Shalom, shalom peuple de Dieu, excellent enfant de Dieu de Manaïm, cité d'excellence. Que le Dieu de mon Père, le bishop Rufin son Dieu, vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons donc, dans quelques temps que nous avons, puisque le temps nous est imparti, résumer ce grand thème que nous avons commencé depuis la fois dernière sur dévoiler le mystère d'action de grâce. Et à partir de ce moment, nous allons, puisque le temps nous est imparti, on ne peut pas aller au large, long large, mais on va résumer quelques points essentiels. Vous savez, Dieu bien-aimé, quand un homme reconnaît la valeur de l'action de grâce, Dieu apprécie son cœur. Quand un homme reconnaît la valeur d'action de grâce, c'est un homme heureux. Lorsqu'un homme reconnaît la valeur d'action de grâce, c'est un homme que Dieu loue. Vous savez, lorsque nous ne reconnaissons pas ce que Dieu fait dans notre vie, en ce moment-là, nous sommes ingrats. Et reconnaître la valeur de l'action de grâce, ça prouve à Dieu aussi notre loyauté vis-à-vis de ce qu'il fait dans notre vie. Pendant notre première partie, nous avons expliqué le fait que les plus grands miracles qui se sont passés dans la Bible, ce n'était pas le fait de demander, n'était pas le fait de pression, mais c'était suite à l'action de grâce. Je vous ai parlé autrefois de la mort de Lazare. Lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare, la Bible dit que il sentait mauvais. Le monsieur était pourri. Le monsieur s'est décomposé. Il sentait mauvais. C'était fini. Et ses parents avaient déjà enterré, ils arrêtaient le deuil. Mais quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il ne chasse pas l'esprit de mort. Il ne chasse pas, il ne brise pas les démons, les liens de la mort. Mais tout ce que Jésus fait, il dit, Père, je te rends grâce. Et quand il a rendu grâce au Père, il a appelé Lazare. Il dit, Lazare, sors. Le mort est sorti parce que l'action de grâce libère une puissance extraordinaire. Il y a une puissance que nous n'imaginons pas dans l'action de grâce. Vous savez, Église du Seigneur, quand Jésus s'est retrouvé 3 jours à Jean en train de prêcher la parole, la foule était avec lui. La Bible déclare qu'il y avait 5000 hommes sans compter, des femmes et des enfants. 5000 hommes. Nous savons toujours que les femmes sont nombreuses, ainsi que les enfants. Mais 5000 hommes sans compter des femmes et des enfants. La Bible dit Jésus prit le pain. Il rendit grâce. Après avoir qu'il a rendu grâce, il donna aux disciples, il dit partager. Le pain s'est multiplié. Quand nous rendons grâce à Dieu, il multiplie notre bénédiction. Quand nous rendons grâce à Dieu, il rend possible d'autres possibilités que tu peux. Il rend possible les choses que tu n'as pas imaginées. Il donne plusieurs façades de bénédiction dans notre vie lorsque nous lui rendons grâce. Alors ici, qu'est-ce que la Bible dit? La fois dernière, nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 17, la Bible dit ceci, à partir de verset 12. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de se voyant guéri revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Alors Jésus s'est senti indigné de voir que l'ingratitude a régné dans le cœur des gens qui ont bénéficié d'un miracle. Seul un Samaritain. À cette époque, un Samaritain n'était même pas un chrétien. Les Samaritains, vous vous souvenez de l'histoire de la femme samaritaine qui disait à Jésus, entre nous les Samaritains et vous les Juifs, il n'y a pas de relation. Mais ça veut dire qu'il était considéré comme un païen. Mais les gens qui étaient considérés comme censés connaître Dieu ne sont pas revenus pour rendre grâce. Mais un païen est revenu pour dire à Jésus, merci. Rendre grâce. C'était un lépreux qui est venu lui dire merci. Et beaucoup de chrétiens font pareil. Beaucoup, nous les chrétiens, on croit tout connaître. On ne peut pas apprécier le peu que Dieu nous a donné. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 au verset 20, j'aimerais bien dire ça. Éphésiens chapitre 5 au verset 20. La Bible dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous recommande à rendre continuellement grâce, frères et sœurs dans le Seigneur. Rendons continuellement grâce à Dieu. Pourquoi je le dis? Écoutez, il y a aujourd'hui
aujourd'hui certaines personnes qui ne comprennent pas, qui ne réalisent pas la puissance et la grandeur d'un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant dégage une puissance extraordinaire. Et il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens parmi nous également qui ne reconnaissent pas cela. Il y a des gens qui déplorent tout. S'ils ne déplorent pas la situation économique du pays, il déplore les douleurs dans son corps, il se plaint d'une ou d'autre chose qui passe à côté de lui. Et ces gens-là sont presque pas heureux. Pourquoi ils ne sont pas heureux? Parce qu'ils sont aveugles. Et pourquoi ils sont aveugles? Parce que tout simplement, ils ne voient pas les bonnes choses qui sont en eux. Ils ne voient pas les bonnes choses qui sont autour d'eux, qui méritent une reconnaissance envers le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, toi qui me suis, il y a des bonnes choses en toi. Il y a encore de bonnes choses en toi. Ce n'est pas parce que ton mari t'a frappé que tu penses que tu es fini. Ce n'est pas parce que la belle famille te déteste que tu penses que c'est fini. Ce n'est pas parce que le monde entier t'a tourné le dos que tu penses que c'est fini. En toi, il y a encore de bonnes choses. Ce n'est pas parce que tu as perdu le boulot que tu penses que c'est fini pour toi. Il y a des bonnes choses en toi. Le fait que tu sois debout, reconnais, apprécie cette chose-là. Il y a des gens qui ont la même situation que toi, mais qui sont plus chaos que toi. Alors, lorsque les choses arrivent, regarde ta vie, examine ta vie, tu te rendras compte qu'il y a encore de bonnes choses. Alléluia. Mon frère, laisse-moi te dire, il y a de bonnes choses en toi. Alors apprécie ce que tu as. Apprécie ces bonnes choses. Apprécie le fait que tu as. Même le fait que tu découvres quelque chose dans la parole de Dieu et que ta compréhension, ta connaissance est devenue plus claire. Ta vie de prière a été enrichie. Bien-aimé, ce sont des bénédictions qui vaut mieux que le matériel. Alors apprécie ces choses. Apprends à dire merci. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent en tout. Ils se plaignent. Moi, ça ne va pas. Je n'arrive pas à faire ceci. Moi, c'est parce que je ne travaille pas. Moi, c'est parce que mon mari ne m'aime pas. Moi, mon mari me fait ceci. Moi, ma femme n'est pas cela. Moi, ma famille. Moi, ma belle famille. Les gens se plaignent trop. Mais ils oublient le fait de se plaindre. Ils oublient de reconnaître ce que Dieu a mis en eux. Arrête de te plaindre. Commence à apprécier la valeur que tu as. Arrête de te plaindre. Vous savez, Église du Seigneur, lorsque nous plaignons, nous faisons, c'est comme si Dieu n'agit pas. Quand nous nous plaignons, nous sommes en train de rendre nul ce que Dieu est en train de faire. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu as aujourd'hui mérite l'action de grâce. L'argent que tu as mérite l'action de grâce. Ce que tu possèdes mérite l'action de grâce. Ce que tu as aujourd'hui, même si tu n'as pas beaucoup, le peu que tu as mérite l'action de grâce. Je vais dire à quelqu'un, j'étais en train de dire une fois, mais si tu étais malade, combien t'aurais-tu dépensé pour cette maladie? Mais Dieu t'a gardé en vie. Et si tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui, le travail que tu es en train d'insulter, si tu n'en avais pas, comment tu devais faire? Apprécie le peu que tu as. Apprécie le travail que tu as. Apprécie ta vie de prière. Mais sers Dieu avec joie. Passe-le en première position. Sers-le avec tout ton cœur. Apprécie le fait qu'il t'aime. Et vous savez, quand nous rendons grâce à Dieu, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'aime toujours dire, pourquoi nous rendons grâce à Dieu? Parce que nous rendons grâce à Dieu parce que c'est une dette que nous n'arrêterons pas de payer. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que la Bible dit, il nous a tout donné par sa grâce. Le fait qu'il t'a tout donné, rends-lui grâce. Reconnais, apprécie le peu que tu as. Et pourquoi nous rendons grâce à Dieu? Vous savez, le fait de rendre grâce à Dieu rend parfait la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ou encore, te donne entièrement la guérison que tu as reçue de lui. Le fait de lui rendre grâce. Vous savez, dans le livre des Actes chapitre 3, quand vous lisez, il y avait un paralytique qui a été guéri par les apôtres. Et à partir du verset 8, la Bible dit que ce paralytique-là, courant, sautant et glorifiant Dieu à haute voix. Il courait dans le temple et tout le monde le voyait comment il sautait, il glorifiait Dieu à cause de ce que Dieu lui avait fait. Et comme vous voyez dans le verset 16 de ce même chapitre 3 de Acte 3, vous allez voir là-bas, la Bible dit, et les gens ont reconnu cet homme que Dieu a donné une guérison entière. Ça veut dire que Dieu a parfait la bénédiction de cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme a pris le soin de rendre grâce à Dieu. Il a rendu grâce à haute voix. Il a sauté. Mais toi, papa, maman, qu'est-ce que tu fais? Le fait que tu sois marié rend grâce à Dieu. Même si ton mari te frappe, rends grâce à Dieu. La Bible dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Vous ne savez pas par quel moyen l'Éternel va agir. Aujourd'hui, bien aimé, je voulais faire passer à quelqu'un que quand nous rendons grâce à Dieu, il multiplie notre bénédiction. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 6, c'est d'ailleurs là-bas, vous allez voir comment Dieu a multiplié le pain. Parce que Jésus a rendu grâce.
Il dit, Père, la Bible dit, après avoir rendu grâce au Père, Dieu a multiplié le pain. Dieu multipliera tes bénédictions quand tu apprendras à apprécier le peu qu'il t'a donné et lui dire merci. Dis merci à Dieu. Je vous avais dit comment lui dire merci, le rendre grâce, bien aimé. Le témoigner à Dieu ta gratitude, c'est lorsque tu as entre ta main aussi une offrande, approche-toi de lui et rends-lui grâce avec ton offrande. L'offrande, c'est un témoignage. L'offrande n'est pas une cotisation. L'offrande n'est pas les cotisations de l'église pour acheter les micros, pour acheter ceci. C'est les cotisations dans l'offrande, c'est une façon de témoigner. Il peut y avoir un problème à l'église. Vous cotisez, oui, pour réaliser, oui. Mais quand il s'agit de l'offrande, c'est un témoignage que vous rendez au Seigneur. Alors je vais dire à quelqu'un, dans si peu de temps, rendez grâce à Dieu avec le peu que vous avez. La fois dernière, nous avons lu le verset des Nombres, là où Moïse les chefs des anciens ont dit à Moïse, après la guerre, que nous avons perdu aucun. Mais nous avons perdu aucun homme qui était sous nos ordres. Oui, mais ils ne se sont pas arrêtés là. La Bible déclare le verset qui suit, ils sont allés prendre des chaînettes, des bracelets en or. Ils sont allés offrir à l'Éternel. Et Moïse et le sacrificateur, il les a reçus, les offrandes du peuple de Dieu, qui ont reconnu que personne n'est tombé. Ils ont reconnu que personne n'est malade. Le fait que tu sois malade, ce n'est pas le corona qui tue seulement. Tu peux aussi tomber malade d'autre chose. Avant le corona, les gens mouraient de maladie. Alors, même si tu n'es pas atteint de corona, le fait que tu sois en bonne santé, reconnais. Même si tu souffres, tu as mal au pied, reconnais le fait que tu sois vivant. Il y a des gens, il n'a pas eu mal au pied, il n'a pas souffert de corona, mais il est mort d'une mort subite. Alors, toi qui es en vie, reconnais la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux dire à un enfant de Dieu, juste la grâce te suffit. Et apprécie cette grâce en disant merci au Seigneur. Voilà en quelques minutes ce que je voulais vous dire, Église du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Arrête de te plaindre en tout temps. Je vais prier pour toi, toi qui me suis, afin que tu puisses avoir un cœur reconnaissant vis-à-vis de Dieu et que tu apprécies ce que Dieu t'a donné. Tendre Père, je prie pour tes enfants. Laisse que Dieu d'Israël, que chaque enfant de Dieu puisse avoir un cœur reconnaissant. Ce cœur reconnaissant qui témoigne l'amour. Ce cœur reconnaissant qui témoigne les bienfaits du Seigneur. La Bible dit que mon âme glorifie l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est un cœur reconnaissant. Alors communique ce cœur reconnaissant à tout enfant de Dieu, de Manaïm en particulier et à tous les enfants de Dieu en général, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et recevez la grâce du Seigneur et que le fait que vous appréciez le peu que vous avez, que Dieu vous ajoute encore plus. Que la gloire, l'honneur, la puissance soit rendue à Dieu notre Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.